Bonjour à tous. J'aimerais faire l'introduction de la vidéo que je vais vous faire voir. Nous allons parler du corps. Nous avons tous un corps. Mais savons-nous à quoi sert ce corps? Savons-nous pourquoi ce corps nous a été donné? Savons-nous pourquoi nous avons pris cette enveloppe charnelle pour venir nous matérialiser sur la terre? Ce sera l'objet de la vidéo qui va suivre, parce que nous avons deux corps. Nous avons ce corps physique qui nous permet de vivre dans le monde matériel, dans le monde physique, et nous allons abandonner ce corps lorsque nous allons mourir, lorsque nous allons passer le voile. Mais lorsque nous allons passer le voile, avec quel corps nous allons continuer? C'est ce que d'autres appellent dans les Écritures le corps de gloire, le corps de lumière. Mais ce corps, il faut le développer, il faut le mettre en place en nous de notre vivant. Donc la raison pour laquelle nous avons ce corps physique, c'est de travailler sur nous pour que nous puissions faire émerger ce corps en nous. Donc construire le corps de gloire dans le corps physique. Ce sera l'objet de cette vidéo. Vraiment, je vous prie de vraiment l'écouter et puis à partir de cette écoute, de faire en sorte de commencer à travailler sur votre corps de gloire, sur votre corps lumineux qui va vous permettre de passer les mondes spirituels, de transcender les mondes, de pouvoir aller dans l'au-delà sans problème. Restez bénis et très bonne écoute. À très bientôt. Bonjour. Souvent, les gens se plaignent qu'ils sont pauvres, qu'ils sont malheureux, qu'ils n'ont rien. Alors que quelque part, il est écrit que tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Ce qui signifie que tu as été doté de certaines capacités, tu as été doté de certaines forces, de certains potentiels qui peuvent te permettre de faire des choses, de réaliser des choses de manière concrète. Mais pour pouvoir réaliser ces choses, c'est avec ton corps. Parce que ce corps nous a été donné, pas juste pour nous amuser avec ou pour vivre de manière inconsciente, mais ce corps nous a été donné pour accomplir quelque chose étant vivant sur cette terre. Dans cette vidéo, je vais te présenter un peu certains aspects de ce corps. Je vais te montrer le fait comment ce corps vraiment est un trésor qui nous a été donné pour réaliser des choses concrètes sur la terre. Le corps a une sagesse. Le corps a des secrets à nous apprendre. C'est pour cela que je vais te demander désormais, après avoir écouté cette vidéo, d'écouter ton corps et d'ennoblir ton corps. Pas de l'ennoblir comme on le voit aujourd'hui. Je te dirai comment tu dois ennoblir ton corps, comment tu dois écouter ton corps et pourquoi tu dois écouter ton corps. Parce que ton corps est ton meilleur instrument, ton corps est ton meilleur ami de ton vivant sur la terre. Oui, le corps est l'instrument qui nous permet de nous faire un autre corps, qui va nous permettre de passer de l'autre bord lorsque nous allons passer le voile, c'est-à-dire lorsque nous allons mourir, ce qu'on appelle la mort, lorsque nous allons déposer notre enveloppe physique. Il nous faudra un autre corps pour transcender les mondes, parce que nous allons voyager dans d'autres mondes, nous allons aller dans d'autres dimensions. Et ce n'est pas avec ce corps physique que nous avons sur la terre que nous allons le faire. Donc, le corps physique nous a été donné sur la terre, de sorte que de notre vivant, nous puissions nous puissions travailler sur nous-mêmes, travailler sur ce corps, nous puissions nous éduquer, nous puissions travailler sur nous, de sorte que nous puissions ennoblir ce corps pour bâtir un autre corps dans ce corps. Nous devons donc nous construire un corps qui correspondra à l'endroit où nous allons aller après notre mort. Parce que quand on n'a plus de corps physique, nous allons dans un monde qui est en affinité avec le corps que nous avons construit dans notre corps de notre vivant. Alors, comment tu construis ton corps, ce que d'autres appellent le corps de lumière, le corps de gloire, etc., pour les chrétiens? Comment tu bâtis ton corps dans ton corps? Mais pour pouvoir bâtir ton corps dans ton corps, il faut connaître ton corps physique. Il faut savoir comment il fonctionne. Il faut savoir les mondes qui gèrent ce corps, les mondes qui influencent ce corps, les mondes qui traversent ce corps. Ce qui va te permettre de savoir comment gérer ton corps physique, comment manipuler ton corps physique, comment travailler sur ton corps physique pour pouvoir bâtir ton corps spirituel. Alors, lorsqu'on parle de corps, il y a deux aspects qu'il faut voir. Il y a l'aspect chimique, l'aspect scientifique, l'aspect anatomique que nous voyons, et il y a l'aspect spirituel. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque partie de notre corps est en correspondance avec un aspect de la spiritualité de notre être.
Chaque partie de notre corps est reliée à un monde, est reliée à une dimension, est reliée à une façon d'être, de se comporter, à une façon d'agir. Et c'est ce que nous allons développer dans cette vidéo. La construction du corps dans le corps. Le fait de bâtir le corps célestin, le corps de lumière dans le corps d'emprunt. Parce que nous avons deux corps. Pour résumer, nous avons deux corps. Nous avons le corps d'emprunt, c'est-à-dire ce corps qui nous a été donné, que nous voyons. Mais dans ce corps d'emprunt que le ciel nous a donné, nous devons bâtir le corps céleste. Et c'est ce corps-là qui va nous permettre de transcender les mondes. Donc, le but du corps terrestre, qu'on appelle corps d'emprunt, c'est de faire apparaître en nous le corps céleste, qu'on appelle corps divin aussi. Alors le corps d'emprunt, c'est-à-dire notre corps physique, il vit grâce à la nourriture, à l'eau, à l'air, au feu, à nos sentiments, à nos pensées, à la volonté. Tandis que notre corps divin, notre corps céleste, il vit grâce à l'étude, à la dévotion que nous avons, au rite que nous accomplissons et à l'œuvre divine que nous accomplissons. Donc il y a 4 éléments qui permettent au corps spirituel de se nourrir, de se développer, de se former. Et c'est grâce au corps physique, qui est notre corps d'emprunt, que nous pouvons y arriver. Nous reviendrons un peu plus en détail sur cet aspect un peu plus tard. Lorsque nous prenons l'être humain dans sa constitution, de la tête aux pieds, il est subdivisé en 12 parties qui correspondent aux 12 constellations. Nous avons la tête, le cou, les bras, la poitrine, le cœur, le ventre, les reins, le sexe, les cuisses, les genoux, les jambes ou mollets et les pieds. Ça fait les 12 parties de l'homme, les 12 constellations, et chacune de ces parties est reliée à un monde. Chacune de ces parties de notre corps est comme une porte ouverte vers l'infini, ouverte vers le divin, ouverte vers le monde spirituel. Et chacune de ces portes est liée à une vertu que nous devons travailler en nous. La tête de l'homme est liée à la vertu de la vérité. La tête, c'est le leadership. Un leader doit être vérité. Il doit agir dans la vérité. La vérité, c'est la parole juste. La vérité représente le Fils de la lumière. La vérité représente la tradition pure et juste des anciens. La lumière, c'est l'intelligence divine qui donne la clarté dans l'esprit de l'homme. Et sur la tête, nous avons des sens. Et l'organe qui correspond à cette vérité, c'est le nez, l'odorat. Parce que sur la tête, nous avons le nez, nous avons les yeux, les oreilles, la bouche, le nez. Mais l'organe qui correspond, le sens qui correspond à la vérité, c'est le nez. C'est l'odorat. Le nez te permet de sentir la vérité ou le mensonge. Ce qu'il sent bon, c'est la vérité. Et ce qu'il sent comme mauvais, c'est le mensonge. Car ce qui n'est pas vérité est mensonge. Et le mensonge, c'est la vérité pervertie, corrompue, usurpée. Que respires-tu? Que sens-tu? Est-ce que c'est la vérité ou le mensonge que tu sens? Et à la porte de ton nez se tient un gardien de la vérité. Et c'est l'ange de la vérité. Le deuxième organe de ton corps, c'est ton cou. Et le cou est lié à l'amour. Le cou, c'est le canal par lequel transite la parole pour être entendue dans le monde physique. Et cette parole sort par la bouche où se trouve le sens du goût, qui est le sens qui est lié à l'amour. Et on dit souvent que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Parce que Dieu, il se tient dans ta bouche et manifeste son amour par la bénédiction qu'il fait entendre par ses envoyés sur la terre.
Donc, aimer, c'est bien dire. D'où vient le mot bénédiction. Quand tu dis j'aime, c'est que tu parles bien. Tu dis bien. Tu ne maudis pas. Et pour bien dire, c'est-à-dire bénir, il faut avoir un bon fond de paroles justes et pures en soi. Des paroles justes, c'est-à-dire des paroles équilibrées, mesurées, sans débordement, sans jugement. C'est pourquoi Jésus disait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu as un bon fond, ce que tu diras sera bien. Si tu as un mauvais fond, ce sera méchant et mauvais. Le cou a une grande importance dans notre corps parce que c'est par lui que transite l'énergie de la parole. Lorsque cette énergie se bloque dans notre gorge, nous avons du mal à communiquer ou nous sommes très bavards lorsque cette énergie est déréglée dans notre gorge. Les énergies qui circulent dans notre corps transitent par notre gorge, se croisent dans notre gorge. Les énergies qui viennent du 6e, 7e centre qui sont sur notre tête descendent par la gorge en route vers le tronc de notre corps. Alors que les énergies qui remontent du bas de notre corps, de la racine, du ventre, du plexus et du cœur, montent à travers la gorge en route vers notre tête. Donc, dans ce vase sacré qu'est la gorge, toute cette énergie qui descend de notre tête et celle qui monte de notre corps se retrouve dans la gorge, se mélange et puis se décompose à nouveau. Et c'est grâce à cela que nous pouvons parler, nous pouvons nous exprimer. Et c'est la glande thyroïde qui gouverne ce métabolisme, qui gouverne cette fonction-là. Et cette glande se trouve dans le chakra de la gorge. Et quand on parle de métabolisme dans la gorge, il y a deux systèmes, deux processus, le catabolisme et l'anabolisme. De même que la glande thyroïde décompose la nourriture quand nous mangeons et la synthétise pour élaborer et entretenir le corps physique, de même dans notre cou, dans notre gorge, le chakra de la gorge décompose puis synthétise les énergies qui y circulent pour élaborer et entretenir notre corps énergétique. Et c'est par ce centre d'énergie, par ce chakra que passe la parole, la forme d'expression propre à l'humain. Donc, dans votre cou se trouve l'amour, se trouve un puissant système qui permet à la parole de s'exprimer. Quand ce système est déréglé, la personne ne parle pas. On dit « sa gorge est serrée, j'arrive pas à parler, ma gorge est serrée ». C'est que l'énergie est bloquée. Ou, quand le système est déréglé, la personne parle sans arrêt, on ne peut plus l'arrêter. Ça, c'était l'organe du cou, avec ses mystères et ses mondes. Le troisième centre de l'homme, troisième organe, ce sont les bras. Les bras sont reliés par 3 articulations au corps. On a les poignets, on a les coudes, on a les épaules. Et chacun d'eux est relié à un monde. Les poignets sont reliés au monde des anges, les coudes sont reliés au monde des archanges, et les épaules, les articulations des épaules sont reliées au monde des dieux. Donc quand tu balances les bras, c'est grâce aux dieux. Quand tu plies les coudes, c'est grâce aux archanges. Quand tu plies le poignet, c'est grâce aux anges. Ainsi, il y a des gardiens à tes doigts qui te permettent de plier les doigts. Il y a des gardiens à tes coudes. Il y a des gardiens à tes poignets qui te permettent de plier les poignets. Il y a des gardiens à tes épaules qui te permettent de rouler les épaules. Comme on dit souvent, qui te permet de rouler les mécaniques. Et le sens qui est lié à tes bras et leurs articulations, c'est l'ouïe, l'oreille. À travers tes oreilles qui sont proches du monde des dieux, proches de tes épaules. Le sens de l'ouïe est lié à la sagesse. Tes bras sont donc liés à la sagesse. La sagesse, c'est discerner ta gauche de ta droite. C'est de choisir la bonne solution selon le problème qui se présente à toi. Et pour cela, il faut être à l'écoute des dieux. Donc, tes bras doivent marcher en accord avec tes oreilles pour qu'ils agissent avec sagesse. Pour que tu poses des bonnes œuvres qui sont inspirées divinement. Le 4e organe sur ton corps, c'est la poitrine. Ta poitrine qui est liée à l'ouverture. Le gardien qui se tient à la porte de ta poitrine, c'est l'ouverture, l'ange de l'ouverture. C'est lui qui ouvre les vannes de tes poumons pour que l'air y entre
et qui les referme quand l'air vicié sort de tes poumons. Quand tu inspires, les portes s'ouvrent et l'air entre en toi à travers tes poumons. Quand tu expires, l'air vicieux sort de toi et les portes se referment le temps de la prochaine inspiration pour absorber de l'air à nouveau. Donc c'est grâce au travail de ce gardien que ta cage thoracique est oxygénée et purifiée. Sur ta poitrine aussi se trouvent tes seins. Les seins où se tiennent les réserves de la nourriture pour les femmes, pour nous nourrir. Les seins protègent les poumons qui à leur tour protègent le cœur qui est sous le péricarde. C'est l'organisation de tout un monde, la région de la poitrine. C'est pour cela quand tu respires, respire en conscience. Sans l'air entrer en toi et sortir de toi consciemment. La cinquième partie de ton corps, c'est le cœur. Le cœur qui est lié au cachet. Le cœur est le lieu de résidence du cachet. Ce cachet est le Dieu en toi, le Dieu qui se tient au centre de ton cœur, dans le cœur de ton cœur. Celui qui donne l'impulsion du battement de ton cœur. Au centre de notre cœur, ce cachet donne l'impulsion et notre cœur physique répond à l'écho de cette impulsion. Boum, 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 boum. Le battement du cœur, c'est le son d'un tambour qui résonne en nous. C'est le cycle du mouvement de la vie, du rythme de la vie, jusqu'à ce que un jour le mouvement et le rythme s'arrêtent. Le rythme sacré de la respiration, c'est le son primordial qui arrive par notre inspiration et notre expiration. L'ange qui se tient à la porte de son cœur, c'est le cachet. C'est lui qui protège ton cœur, c'est lui qui veille sur ton cœur. Alors quand tu respires, écoute les battements de ton cœur. Ce boum, boum, c'est le son primordial, c'est le son du tambour, c'est le son du tam-tam. La sixième partie de ton corps, c'est ton ventre, qui est en rapport avec la communion. On parle du ventre de la Vierge, en rapport avec la Vierge, la communion. Dans le ventre, la Vierge, c'est la mère. La terre, c'est notre mère et elle est vierge. Dans le ventre de la mère se tiennent les 4 règnes de la création, que sont l'homme, l'animal, le végétal, le minéral. Ce sont les 4 règnes. Ce sont les enfants de la mère. Et ceux-ci doivent être en communion parfaite pour que la digestion se fasse bien dans le ventre de la mère, c'est-à-dire de la terre. L'homme, elle est né dans le ventre de la mère. Il est celui qui doit gérer ses cadets, les animaux, les végétaux, les minéraux en lui, afin que la digestion des aliments et la distribution des nutriments se fassent bien dans le corps pour qu'il soit en bonne santé. L'ange de la communion est celui-là même qui gère toute notre nutrition, tout ce qui se trouve dans notre ventre, toute notre digestion. Quand nous étions dans le ventre de notre mère, la nourriture transitait par le cordon ombilical pour nous nourrir. De même, la nourriture spirituelle transite par ce qu'on appelle le cordon d'argent. La nourriture qui vient de la mère divine transite par le cordon d'argent pour nous nourrir. Et c'est ce cordon qui nous met en communion, en relation avec les autres règnes de la création et les autres mondes invisibles. Le gardien de la porte de ton ventre, c'est l'ange de la communion qui te relie à tous les univers, qui te met en communion avec les univers. Alors sois conscient de ton ventre, de ta digestion, et sois en communion avec les règnes inférieurs qui sont au-dessus de toi, les plantes, les pierres, les animaux. La septième partie de ton corps qui est en rapport avec la constellation les constellations, en particulier la constellation de la Balance,
ce sont tes reins. Les reins qui sont liés à l'équilibre. Les reins représentent la balance du corps physique. C'est cette balance-là qui jauge et pèse le pour et le contre, le juste et l'injuste, le pur et l'impur. Les reins sont l'organe de purification de notre corps. Et la ceinture, lorsque nous mettons notre ceinture, nous la mettons sur notre rein. C'est ce qu'on appelle la ceinture de vérité qui se trouve sur les reins. Et c'est grâce à nos reins que nous pouvons extirper de notre corps l'eau souillée. Le gardien qui se tient à la porte de tes reins, c'est l'ange de l'équilibre. Il juge sur la balance, les sentiments qui t'animent, les pensées qui te dirigent. Il purifie l'eau de tes relations afin que tes reins soient en bonne santé. Sur la balance, toi homme, tu es le fléau qui doit équilibrer les deux mondes, les mondes d'en haut, c'est-à-dire le monde des anges, des archanges et des dieux, et les mondes d'en bas qui sont les mondes des minéraux, des végétaux et des animaux. Pour être en équilibre dans la vie, donc, il faut savoir équilibrer les choses. Il faut savoir faire le lien entre le monde divin et le monde physique. Parce que nous sommes les intermédiaires de ces deux mondes-là. D'où l'équilibre. Nous vivons en même temps dans le monde physique et dans le monde spirituel. C'est pour cela que nous avons un rôle très important sur la terre et nous devons prendre conscience de ce rôle d'intermédiaire entre les mondes, visibles et invisibles. La 8e partie de ton corps, c'est ton sexe. Le sexe qui est lié à la constellation du Scorpion. Et le sexe est lié à notre individualité, à notre instinct. Soit nous le maîtrisons et savons comment l'utiliser, soit nous vivons une vie sexuelle dépravée en utilisant notre liberté. Donc, avec le sexe, nous avons le choix de nous maîtriser ou de nous dépraver. Parce que le sexe est l'organe reproducteur de l'homme dans le plan physique. Par son sexe physique, l'homme donne sa semence à la femme qui fabrique l'enfant à naître. De même que par son sexe spirituel, il reçoit la sémence. Son sexe spirituel, on peut dire que sa pensée, il reçoit la sémence parole du monde divin et il crée par sa bouche. Ainsi, le sexe est lié à la bouche de l'homme, si nous faisons le lien. Et la bouche étant liée à l'amour, lorsqu'on embrasse quelqu'un dans la bouche, cela crée une réaction d'excitation dans le sexe. Mais il est important de séparer absolument ces deux mondes. Parce qu'on crée des mondes et des êtres invisibles avec sa parole, et on crée des mondes et des êtres visibles avec son sexe physique. La bouche doit donc être l'organe qui doit enfanter les mondes divins par nos paroles inspirées divinement, de même que le sexe est l'organe qui doit enfanter des mondes physiques et matériels par les enfants que nous mettons au monde. Par conséquent, l'impureté, c'est de mélanger ces deux mondes. C'est de mettre le sexe dans la bouche. Le sexe qui est dans le monde matériel, le monde instinctif, le monde pour la création physique, alors que la bouche qui est dans le monde supérieur, le monde de la parole, le monde de la créativité divine. Chaque organe doit rester à sa place et jouer le rôle qu'il est appelé à jouer. Parce que derrière chaque acte que nous posons, il y a des mondes qui se tiennent derrière ces actes. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à ce que nous faisons, à chaque acte que nous posons avec des parties de notre corps. Parce que chacune de ces parties correspond à des mondes spécifiques selon l'organe, selon la partie du corps. Donc le sexe est lié à l'individualité. Et c'est quoi être un individu? Être un individu, c'est connaître qui l'on est dans son essence divine, dans son essence propre. C'est savoir à quel rayon d'action nous devons opérer dans notre vie. Alors, selon le sexe que nous utilisons, soit nous œuvrons pour le monde de la matière et pour le monde mortel, soit nous œuvrons pour l'esprit divin et le monde immortel. Avec le sexe physique, nous œuvrons pour le monde matériel. Nous créons des choses matérielles. Par contre, avec le sexe parole, nous créons des mondes divins, des mondes immortels.
à condition, bien sûr, que cette parole soit divinement inspirée. Ainsi, bénir, parler en bénissant, puisque bénir, c'est bien dire, et agir ensuite, c'est œuvrer dans l'amour et pour le monde divin. Par contre, dispatcher sa semence n'importe comment, c'est œuvrer pour le monde de la matière. Dispatcher sa semence juste pour le plaisir physique, c'est œuvrer pour le monde de la matière. C'est ne pas se contrôler, c'est de ne pas se maîtriser, c'est de dépraver sa liberté. La 9e partie de notre corps est liée à la constellation du Sagittaire. Ce sont les cuisses, nos cuisses. Les cuisses sont liées à la vertu de la justice. Seul Dieu est le juste juge. Le monde divin est le seul juste juge. Il n'y a point de justice dans notre monde matériel. C'est quoi juger? Juger, c'est récompenser les êtres selon leurs mérites, leurs actes, leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et c'est le juste juge, le divin, qui peut savoir, en fonction des actes que nous posons, si cela est juste ou pas. C'est pour cela qu'il est dit de ne pas juger notre prochain. Donc les cuisses sont reliées au haut du corps par des articulations qui représentent le règne animal. Je ne développerai pas cette partie, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Le gardien qui se tient donc à la porte de tes cuisses, c'est l'ange de la justice, qui juge les actions que l'on pose avec les semences qu'il reçoit, soit de la lumière, soit des ténèbres. La 10e partie de ton corps, qui est reliée à la constellation du Capricorne, ce sont tes genoux. Et les genoux symbolisent la vertu de l'universalité. C'est l'ange qui se tient à la porte de tes genoux. C'est lui qui nous permet de plier les genoux pour nous repentir de nos œuvres lorsque l'énergie qui descend des cuisses est impure. Les genoux nous permettent de dégager nos énergies négatives, de les poser sur la terre pour qu'elles soient transformées par la terre-mère. Donc, en nous mettant à genoux, nous déposons tout ce qui pèse en nous sur la terre. Nous purifions nos corps de la tête aux genoux pour que l'énergie nocive en nous ne touche pas le sol à travers nos pieds et ne se transforme pas en œuvres des contre-vertus, c'est-à-dire des œuvres qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Les genoux vraiment sont d'une utilité très importante pour notre spiritualité parce que en nous mettant à genoux, nous freinons les forces des entités négatives qui nous accablent et qui veulent se matérialiser sur la terre, qui veulent passer par nous pour se matérialiser. C'est pour cela, lorsque vous vous sentez coupable de quelque chose, lorsque votre conscience vous réprimande, mettez-vous à genoux et demandez pardon au divin. Demandez pardon pour ce que vous avez fait. Demandez pardon pour vos offenses. En faisant cet acte, quelque chose se passe en vous. Vous vous purifiez, vous vous nettoyez. C'est ça l'humilité, se mettre à genoux. En nous mettant donc à genoux, nous dégageons notre atmosphère spirituelle, nous purifions notre aura, nous nous relions à l'univers. C'est quand on parle de l'ange de l'universalité, c'est lui qui nous permet de nous retrouver dans le grand tout. Au commencement, nous étions dans le centre, dans le ventre de Dieu, je peux dire, qui représente le cercle. À l'intérieur du cercle, c'est là l'univers, c'est là le non manifesté. Et autour du cercle, nous sommes des petits points autour de ce cercle, chacun, d'où l'individualité. Nous sommes sortis du centre du cercle pour aller à la périphérie du cercle, pour venir nous matérialiser dans le monde physique, pour poser des actions en tant que individu, pour manifester notre rayon de créativité. Donc, dans cette manifestation des actes que nous posons autour du cercle, nous pouvons faire des erreurs et nous en faisons d'ailleurs des erreurs. Nous offensons Dieu, nous offensons la création, nous offensons les règnes inférieurs et supérieurs. C'est pour cela, en se mettant en genoux, nous réparons ces torts-là et ça nous permet de nous rapprocher du centre que nous avons quitté, de rester connectés à ce centre du cercle où se trouve le divin. C'est ça l'universalité. C'est le rôle de l'ange de l'universalité de nous aider à faire ce travail-là, pour retrouver notre divinité. Et les genoux nous y aident énormément. C'est pour cela,
apprenez à vous mettre à genoux. Pas devant les hommes, mais devant le divin, devant le monde invisible lorsque vous avez offensé d'une manière ou d'une autre, par une action ou une autre que vous avez posée. La 11e partie de notre corps, ce sont les jambes ou les mollets, si vous voulez. Et les jambes ou les mollets sont liés à la constellation du Verseau. Et nos jambes, la vertu qui est liée à nos jambes, c'est la paix. Une fois que nous nous sommes repentis à travers nos genoux, nous entrons dans la paix. Nous sommes dégagés de nos impuretés en les donnant à la terre à travers nos genoux. Nous entrons dans le monde de la paix que sont nos jambes. Nous retrouvons la paix avec tous les mondes d'en haut comme les mondes d'en bas. La paix aujourd'hui, malheureusement, est une grande vertu qui a été dépravée. Les gens parlent de paix, mais ils sont dans la guerre. Ils signent des traités de paix, mais ils sont constamment en train de faire la guerre. La paix, c'est Dieu qui est revenu dans la vie de l'homme. C'est l'homme qui est réconcilié avec Dieu, avec tous les règnes de la création, avec les règnes visibles, les règnes invisibles. La paix, c'est le repos de l'âme. C'est le repos de Dieu en nous. C'est ça la paix, la vraie paix. Comme disait souvent un sage, il dit la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et cela est vrai. Quand on parle de paix, il faut que nous voyions les œuvres de la paix. La paix, c'est une grande vertu, c'est un grand ange qui apporte la sérénité, qui apporte l'amour, qui apporte la joie, qui apporte la vie de Dieu en nous, qui nous remplit de la présence du divin. C'est pour cela quand on salue, souvent on dit Shalom, que la paix soit avec toi. Et il faut souvent souhaiter cette paix-là afin qu'elle vienne. Mais il ne suffit pas seulement de la souhaiter, il faut la manifester dans nos actions de tous les jours. Il faut poser des actions de paix. Il faut être en paix avec tout le monde. Autant que cela dépend de vous, comme disent les Écritures, soyez en paix avec tout le monde. Ne soyez pas rancuniers, ne soyez pas plein de revanche, ne soyez pas plein de haine. Soyez en paix. C'est ainsi que vous recevrez l'amour de Dieu. Vous verrez l'amour de Dieu vous remplir, vous poser. La paix, c'est la sérénité de l'âme. La paix, c'est la pureté de l'âme. La paix, c'est la joie de l'âme. Et lorsqu'il y a la paix, c'est que Dieu est là. Soyez en paix et manifestez cette paix-là. C'était nos jambes qui symbolisent la paix et reliées à la constellation du Verseau. Et la 12e partie de notre corps, ce sont nos pieds. Ha, ha. Les pieds qui sont liés à la constellation des Poissons symbolisent la vertu de la pureté. Nos pieds sont en rapport avec l'ange de la pureté. La pureté, c'est quoi? C'est de ne pas faire des mélanges. Les pieds sont les membres de notre corps qui nous relient directement et nous met en contact avec la terre-mère. La mer est sagesse et bonté. Et tout ce qui se pose sur elle doit être pur. Les minéraux, les végétaux, les animaux sont purs devant la mère terre. Parce qu'ils font exactement ce pourquoi ils ont été créés. Ils ne sont pas dans un syncrétisme, un mélange. Tu ne verras jamais un animal, par exemple, aller coucher avec un autre animal qui n'est pas de sa race. Ou bien tu ne verras pas, par exemple, deux animaux aller de même sexe, aller ensemble. Un lion ira toujours avec une lionne, il n'ira pas avec un zèbre, etc. Chaque être créé par Dieu manifeste la raison pour laquelle il a été créé. Les poissons vivent dans l'eau, les animaux vivent sur la terre, ils font ce qu'ils ont à faire, les plantes poussent, les arbres fleurissent, donnent des fruits, sauf l'homme qui ne joue pas son rôle, alors qu'il est l'intermédiaire incontournable entre le monde divin et le monde physique. Tous les autres règnes ne font pas de mélange dans leurs actions. Chacun reste à sa juste place, fait ce qu'il a à faire dans son règne, en relation parfaite avec les autres règnes, qui est le maillon central entre les règnes supérieurs et les règnes inférieurs, doit être pur en posant ses pieds sur la terre-mère. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les œuvres de l'homme détruisent les autres règnes de la mère-terre parce qu'il est déconnecté du ciel, il est déconnecté de la sagesse divine
d'où il doit recevoir l'énergie pure pour que cette énergie qui doit faire descendre dans les autres règnes et sur la terre à travers ses pieds. Chaque pas que l'homme pose sur la terre est souillé. Chaque pas que l'on pose sur la terre laisse des empreintes sombres. Il est totalement coupé de la communion avec la terre, la mer, par les chaussures qu'il porte déjà et par bien d'autres choses qu'il porte. Il n'a pas de contact direct avec la terre, donc il ne peut sentir la présence de la terre, il ne peut sentir les battements du cœur de la terre, il ne peut pas entendre les échos de la voix de la terre qui lui parle. La plupart des pas qu'il pose sur la terre, mère, ne sont pas pour la bénir et l'honorer, mais bien au contraire, c'est pour détruire ses œuvres, lui faire mal en tuant ses enfants qui sont les règnes végétaux, animaux. La terre-mère pleure ses enfants, qui sont les 4 règnes de la création, parce qu'ils sont de plus en plus envoûtés par le monde de l'homme, par le monde de la matière, et bientôt ils seront gérés par le monde des entités avides de sang et de pouvoir sur la terre. Ça a déjà commencé. À la porte des pieds se tient l'ange de la pureté, qui laisse passer la pureté. Le non-mélange des mondes en nous. Il faut mettre chaque chose à sa place. Je disais tantôt que les genoux nous aident à extirper notre impureté. Par nos offenses, par la repentance, nous extirpons les impuretés à travers nos genoux. Alors si nous ne nous repentons pas de nos œuvres, de nos offenses, cela remonte en nous et nous rend malades. Et cela nous amène à poser des actes qui détruisent de plus en plus la nature, la planète, les autres règnes. Oui, ce qui rend malade l'homme et les autres règnes par sa faute, c'est l'impureté, c'est-à-dire le mélange des énergies divines et des énergies sombres qui créent un désordre et un chaos total en lui et dans les autres règnes. L'homme a dénaturé la nature et il en paye le prix, les conséquences de ses actes et de ses œuvres qui sont à marge totale des lois et des principes divins. Donc la pureté est le fondement de toute chose. Tout ce qui n'est pas fondé sur la pureté dans le monde physique est dépravé, dévié, usurpé et source de guerre et de conflits qui mènent l'homme, l'humanité et la création tout entière à la ruine certaine. Alors prends soin de tes pieds, qu'ils soient purs avant d'être posés sur la terre-mère. Quand je parle de pureté, je ne veux pas te dire lave tes pieds, qu'ils soient propres. La propreté n'a rien à voir avec la pureté. La propreté, elle est physique. La pureté, elle est spirituelle. Ce n'est pas mélanger le monde sombre et le monde lumineux. Par les actes que nous posons. Le pied gauche, c'est ton passé. Ton pied droit, c'est ton futur quand tu marches. Quand tu es debout et stable, c'est ton présent. Et c'est ton présent qui détermine ton futur basé sur ton passé. Alors ton pied gauche renferme ton passé, toutes tes mémoires ancestrales, sociétales, scolaires, intellectuelles, historiques. C'est sur ton pied gauche que tu t'appuies pour avancer ton pied droit qui te mène vers ton futur. Ton pied droit, c'est l'action que tu poses maintenant quand tu avances. Et à chaque pas que tu fais, tu te crées de nouvelles mémoires qui s'enregistrent dans ton pied gauche. C'est pourquoi on a toujours un pied qui est légèrement plus grand que l'autre, si vous avez remarqué. J'en ai fait le constat. Moi, mon pied gauche est plus grand que mon pied droit, par exemple. Donc, quand tu marches, pose-toi la question, vers quoi je marche? La construction ou la destruction? La pureté ou l'impureté? La vie ou la mort? La vérité ou le mensonge? Le monde divin ou le monde sombre des ténèbres? Voici la question que tu dois te poser à chaque pas que tu poses sur la terre. Le pied gauche doit être basé sur l'amour du Père pour que le pied droit puisse avancer dans la sagesse de la mère. Parce que le Père symbolise l'amour et la mère symbolise la sagesse. C'est quand on dit que Dieu est amour, c'est le Père est amour et la mère est sagesse pour enfanter des fils et des fils, vérité, parole. Parce que le fils ou la fille qui est né du Père et de la mère symbolise la parole, symbolise
C'est l'enfant qui est né, qui symbolise la tradition qui doit être perpétuée. Mais quelle tradition tu as reçue? Quelle sagesse tu as reçue? Quel enseignement tu as reçu? Parce que c'est toi qui es la continuité. Et c'est en sachant marcher, c'est en sachant poser ton pied gauche et ton pied droit dans ta vie que tu pourras transmettre la bonne tradition à la génération future, à ta génération, à tes descendants. Parce que tu symbolises la lumière du Père et de la Mère manifestée sur la terre. C'est quoi le Christ Jésus disait? Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Le sel, ce sont les mémoires, ce sont nos mémoires. La lumière, c'est l'amour et la sagesse de la mère manifestée dans le monde. Et les deux mis ensemble, c'est ce qu'on appelle la tradition. Lorsqu'on parle de tradition, les gens pensent que ce sont les sorciers qui sont dans les villages, qui font des choses. La vraie tradition, c'est la tradition de lumière, du Père amour et de la Mère sagesse. C'est ce que le Fils, c'est-à-dire l'être humain que nous sommes, devons manifester pour faire avancer l'humanité, pour accomplir notre responsabilité en tant que médiateur, en tant qu'intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible, entre le monde matériel, physique et le monde divin. Alors, chaque fois que tu marches, chaque fois que tu lèves un pas, pose-toi la question vers quoi je marche. Avant de lever ton pied gauche, sache vers quoi tu marches, ton pied droit, vers quoi tu marches. Certains, évidemment, me diront, je marche vers ma destinée, je marche vers ma réussite, je marche vers mon futur. Ok, mais comment marches-tu? Est-ce en conscience? Est-ce que c'est basé sur des principes et des lois de la marche? Parce que la marche a des lois dont je viens de vous énoncer quelques-unes. Alors prends conscience, réfléchis, médite sur ces questions et sache comment marcher avec tes pieds en conscience. Sache chaque fois que tu lèves ton pied droit, ton pied gauche, ce que tu es en train de faire. Fais-le en conscience parce que ton pied gauche, c'est ton passé, ton pied droit, c'est ton futur. Et quand tu es debout, tu ne marches pas, tu es dans ton présent. Réfléchis avant de poser tes pas sur la mère terre. C'est-à-dire de poser des actes. Parce que les pieds sont reliés aussi aux mains. Parce que tes pieds te font avancer où tes mains vont agir. Alors sache utiliser tes mains. C'était là les 12 parties de ton corps reliées aux 12 constellations du zodiaque. Et chaque partie de ton corps est reliée à une vertu, à un ange. Et tu dois travailler ces vertus désormais pour vraiment commencer à réveiller ton corps de lumière. Je parlais du corps dans le corps. C'est ce travail qu'il faut faire. Il faut avoir conscience de ces vertus qui sont reliées à chaque partie de notre corps et de travailler sur chacune de ces vertus en conscience. C'est ainsi que petit à petit, nous allons commencer à allumer la lumière en nous pour préparer notre corps spirituel, notre corps de lumière avec lequel nous pourrons passer les mondes, traverser les mondes après notre mort physique. Donc le corps qui t'a été donné, c'est pour faire ce travail-là. Ce n'est pas pour le dépraver, pour mettre n'importe quoi à l'intérieur, te rendre malade. Ce n'est pas pour en jouir à l'excès, sans conscience, mais c'est de l'entretenir déjà correctement, pour qu'il soit en bonne santé, parce que c'est ton allié, afin de pouvoir faire le travail spirituel auquel il est appelé, pour t'aider lorsque tu quitteras ce monde. Parce que tu vas laisser ce corps, tu ne l'emporteras pas. Avec toutes les richesses matérielles que tu auras acquises, tu ne les emporteras pas. Tu en profiteras ici, bien sûr, mais avec quoi tu pars? C'est avec ton corps de lumière. Et pour préparer ce corps de lumière, tiens compte de ces vertus que je viens de te partager dans cette vidéo. Reste béni et sois en paix et sois éveillé et que la grâce de Dieu notre Père soit avec toi. Je t'aime.
C'est Myriam de Learn to Be